Coucou mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois d'avril 2023. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Verseau, la lune en Verseau. D'ailleurs, je vous invite comme d'habitude à aller faire un tour aussi mes amis sur les autres vidéos. Et puis après, si vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'informations sur tous les domaines de vie, et puis après avoir des messages beaucoup plus dans la voyance, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Le taroscope du mois d'avril, voilà, comme ça vous regarderez bien évidemment pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Donc si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir avoir des icônes en fait qui vont commencer à apparaître. Donc ce sont des playlists sur des vidéos. Vous cliquez sur celle du mois d'avril et vous tombez tout de suite sur la liste des signes du zodiaque. Voilà. Alors mes amis, donc on va commencer déjà ici avec les tarots, les oracles pardon, et puis après on va développer avec le tarot au fur et à mesure. Alors déjà la première carte, on a une très belle carte justement, et cette carte là elle va nous parler de force, de courage, de résilience. Donc ici c'est une carte qui vous dit mes amis, vous êtes capables de tout. Et il est possible que sur cette période vous allez douter peut-être de vous-même, ou il est question actuellement d'une remise en question. Peut-être que vous êtes face à un défi, à un challenge actuellement dans votre vie, des choses qui n'avancent pas peut-être rapidement, vous voyez ce genre de choses. Donc ici on vous dit ne vous inquiétez pas, vous avez ce qu'il faut tout simplement pour trouver une solution, pour débloquer la situation, pour arriver là où vous voulez arriver. Surtout il ne faut pas perdre sa confiance, parce que justement sans confiance on ne peut rien faire, voilà. D'accord? Alors aussi, c'est une carte également qui va nous parler tout simplement de votre pouvoir, ou d'un pouvoir que vous allez pouvoir retrouver en jouant, si vous voulez, sur les circonstances, ou avec les circonstances, avec les énergies autour de vous, pour arriver là où vous voulez arriver. Ça veut dire ici, autrement dit, vous voyez, j'ai un proverbe en fait qui est dans ma tête. Je le connais en anglais, mais si je le traduis bêtement en français, ça veut dire en fait ça en fait. Quand la vie elle vous donne des citrons, vous pouvez en faire une limonade. Voilà. Donc ici c'est ça en fait. Hein. C'est exactement ce que je ressens avec cette énergie. Donc là vous êtes capables mes amis quand même. Hein. Voilà. Alors ici on a une deuxième carte. On a la carte du cœur fidèle. C'est une très belle carte parce qu'elle va nous parler de fidélité, de sincérité. Elle va nous parler aussi d'un support, d'un grand support autour de vous. Alors ici on vous dit tout simplement n'hésitez pas à demander autour de vous, vous trouverez certainement le support, le soutien, l'aide. Ça peut être une aide financière, ça peut être l'aide morale, quelqu'un qui vous donne de son temps, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui soit là tout simplement pour vous. Peut-être il y a certaines personnes, vous vous demandez aujourd'hui par rapport à la sincérité ou la fidélité de quelqu'un, certainement vous allez pouvoir avoir votre réponse. Pour d'autres ici on peut me parler d'une amitié ou d'une relation qui passe par un test, qui passe par une période un peu de tempête comme ça, et c'est peut-être ça tourne autour de la fidélité, de la sincérité, d'accord? Alors ce que je ressens ici, c'est que certainement pour certains, vous aurez de l'aide autour de vous, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas à demander, vous demandez et vous recevrez. Alors on continue, donc là on va commencer notre tirage avec le tarot. Allez mes amis les Verseaux, est-ce qu'on a des messages supplémentaires pour vous par rapport à cette période? Waouh! Déjà, on en a beaucoup. Alors, je vois, mes amis, les Verseaux, que vous allez peut-être sortir d'une période d'ennui, d'une période de fatigue, d'une période de remise en question. On a parlé de la remise en question qui est là. Je pense ici qu'après, vous allez pouvoir retrouver une notion de stabilité, de sécurité dans votre vie. Alors peut-être qu'aujourd'hui justement il y a beaucoup de questions autour de votre maison, votre famille, votre stabilité, votre sécurité. Peut-être que c'est ce qui vous tracasse en ce moment, ou peut-être que vous avez des défis tout simplement dans ce domaine actuellement. Ça peut être également des défis par rapport à l'immobilier, vous voyez, donc dans le cadre d'achat, de vente, des signatures, des compromis à trouver. Mais ce que je vois également, je pense ici que si aujourd'hui vous êtes face à un choix, ou vous êtes peut-être dans un carrefour de chemin, vous avez du mal peut-être à savoir ou à connaître à connaître la bonne voie à emprunter après pour vous. Je pense ici que vous allez avoir votre réponse sur cette période. Donc ici j'ai la carte du monde justement qui est là. Le monde c'est l'accomplissement, le monde aussi c'est le fait de dépasser un cap, c'est une réussite en soi, c'est une victoire. Donc pour moi je pars du principe que si aujourd'hui vous avez des difficultés, si aujourd'hui vous avez des défis, que ce soit de l'ordre émotionnel ou financier, j'ai l'impression que
puis vous allez pouvoir tout simplement vous en sortir. D'accord? Alors aussi, la clé, c'est ça, c'est la confiance, c'est la stabilité. C'est peut-être aussi le fait de prendre votre temps. Donc, n'hésitez pas à prendre vraiment le temps qu'il faut pour prendre le choix à prendre. Surtout ici, avec ces énergies-là, il ne faut pas non plus précipiter. Il ne faut pas non plus agir avec impatience. D'accord? Ça, c'est très important. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une page que vous allez pouvoir tourner. Et je pense aussi que certaines personnes, vous serez contents justement que cette page-là sera derrière vous. D'accord? Allez, alors peut-être aussi on a une affaire familiale à régler. Ça peut être une succession par exemple, un héritage, ce genre de choses. Oui, on va parler encore d'argent ici. Avec cette carte-là, justement, on est plutôt face à une situation financière, argent, on peut parler de travail, de projet. On peut parler aussi de la garde des enfants pour certains. Alors je vois un nouveau départ ici qui se prépare. Pour certaines personnes ici, on retrouve justement le message de tout à l'heure en ce qui concerne la confiance. La carte du fou, c'est une carte qui nous dit il va falloir faire preuve d'acte de foi. D'accord? Il va falloir avoir confiance pour sauter sur les opportunités, pour avancer. C'est une carte également d'action. On n'est pas sur le blocage ici, ou on n'est plus du coup sur le blocage ou sur l'inertie, mais on est plutôt sur du mouvement. Oui, waouh, regardez, incroyable. Alors, la première carte, c'était quoi? C'était la force, le courage, la détermination et la résilience. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte, l'arcane majeur de la force dans le tarot qui nous parle également de la même chose, exactement la même chose. Donc on ouvre le tirage avec la force et on finit le tirage avec la force. Qu'est-ce que je vous ai dit? Tout simplement, vous en êtes capable. Si vous pensez aujourd'hui que vous êtes faible, que vous n'arrivez plus à continuer, que voilà, vous ne pouvez plus, tout simplement, c'est trop pour vous à gérer. Honnêtement, moi je vous dis que peut-être vous vous sous-estimez, tout simplement. D'accord? Donc ici, vous avez encore ce qui prend, tout simplement, autrement dit, vous avez encore aujourd'hui en vous peut-être un côté que vous ne savez pas encore, ou un côté peut-être que vous n'avez vous-même pas découvert encore, d'accord? Et une fois que vous allez découvrir ce côté en vous, vous allez vous-même comprendre à quel point vous êtes fort, à quel point vous avez du courage et à quel point vous êtes capable tout simplement de surmonter ce que votre entourage aujourd'hui présente en tant que difficulté ou en tant que défi pour vous, mes amis. Alors ici, j'ai le roi de coupe. On peut parler également des émotions. Ça peut être une situation relationnelle, sentimentale, pour certains, familiale aussi. Une difficulté tout simplement ici avec des personnes dans votre entourage. Ça peut être ça, voilà. Donc une période de test, une période dans laquelle certainement votre patience va être testée, votre courage sera testé, votre détermination aussi sera testée. Voilà. Allez, je vais continuer avec l'élite oracle. Alors ici, juste un petit mot, donc l'élite oracle, il est actuellement en rupture, bientôt en rupture de stock définitif, mais j'en ai quelques exemplaires qui sont actuellement en promo, d'accord? Donc si vous avez envie de profiter de cette promotion, parce que quand ça va disparaître, quand le stock sera épuisé, du coup j'en ferai plus pour le moment. De toute façon, je ne pense pas que je vais en faire, je vous le dis clairement, parce que j'ai d'autres choses aussi que j'ai envie de faire après. Donc une fois que ce stock va disparaître, donc voilà, ça sera ça. Alors, on va continuer, donc tout simplement le lien en dessous de la vidéo si vous êtes intéressés. Allez mes amis, on va faire notre petite coupe. On va pousser un peu les cartes comme ça, sinon pour avoir de la place. Allez, c'est parti. On a la carte du temps. La carte du temps, elle nous dit qu'il s'agit bien justement d'une situation qui prend du temps. On peut avoir ici un lien avec le passé. On verra bien les cartes qui vont suivre. Mais surtout, c'est une carte toujours qui indique qu'il faut être patient, qu'il ne faut pas précipiter les choses. Voilà, alors ici ça peut me parler d'un état de manque, d'un état de difficulté, d'une situation difficile, d'un passage de désert pour certains dans une situation, et peut-être cette situation elle dure depuis un certain temps. C'est bien d'avoir ces cartes là au début parce que pour certains ça me parle bien d'une situation passée ou actuelle, relativement actuelle. Alors ça peut être ici en rapport avec une autre personne. La tierce également, ça peut être également par rapport à une situation triangulaire justement. La tierce dans l'union c'est ça. Ça peut être vous voyez, une triangulaire ou aussi des gens qui interviennent. Des gens par exemple qui interviennent dans votre couple, dans votre relation. Des personnes qui mettent de la zizanie aussi des fois, qui créent des difficultés tout simplement d'une manière directe ou indirecte. Voilà, je pense ici avec la ville, c'est une carte confirmée. C'est une carte qui confirme
le fait qu'il y a beaucoup de personnes dans l'équation. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent ici. Hein. Alors aussi, la carte de la ville, c'est une parmi les cartes qui peuvent nous parler d'immobilier. Et vu qu'on a l'union, alors aussi on peut parler de concurrence, bien évidemment, en ce qui concerne l'immobilier. Peut-être que vous êtes intéressé par une maison et vous savez très bien que cette maison, elle intéresse aussi d'autres personnes. Et donc ici, vous essayez de trouver un accord, vous essayez de trouver un compromis par rapport à cette vente. Alors ici, la carte de la sagesse, elle nous indique souvent qu'il est question tout simplement ou d'une période dans laquelle il faut agir avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de réflexion. Donc il faut éviter vraiment ici d'agir au moment où là on a beaucoup d'émotions, par exemple. Encore la patience. Le lâcher prise aussi également par rapport à ces émotions-là. Oui, on voit bien que pour certains, effectivement, il s'agit bien peut-être d'une période de test un peu au niveau émotionnel. La carte du labyrinthe, c'est une carte qui peut nous dire aussi qu'on se sent un peu perdu. Il y a des choses qu'on ne voit pas peut-être d'une manière très claire. Et la sagesse, des fois, ça peut être justement l'aide d'un expert, l'aide de quelqu'un, l'aide d'une personne qui peut vous aiguiller, qui peut vous aider. Vous rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé de l'aide au début du tirage. Donc ça peut être ça aussi. Donc n'hésitez pas à demander si vous avez besoin de ça, parce que là, on peut me parler de l'aide qui arrive pour vous. Alors ça c'est bien, on finit avec le changement. Le changement c'est plutôt positif dans ce cas-là, parce que c'est l'énergie qui va vous faire sortir de tout ça. Vous voyez? Donc ici, il est possible que vous allez expérimenter une vague de changement prochainement sur cette période à venir. Alors aussi, on peut parler des couples, un changement dans un couple, dans une relation, dans un engagement, dans un contrat ou dans une affaire qui passe par une difficulté actuellement. Voilà, on a sorti aussi la carte de difficulté qui parle bien peut-être d'un défi. Mais regardez bien, on a le progrès encore juste derrière. Donc vous voyez bien, j'ai tiré plusieurs cartes, mais à chaque fois, le message, il se répète. C'est dur en ce moment, ou ça a été dur, mais là, on tend vers du mieux. Ce changement-là, il va nous apporter le progrès, il va nous apporter l'évolution positive. Allez, alors regardez bien, dans le dodo deck, j'ai des nouvelles. Alors ici, on me dit qu'il s'agit bien d'une bonne surprise. Donc lâcher prise avec la carte de la pause, voilà. Et là, on vous dit tout simplement, il y a une bonne nouvelle qui vous attend. Peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas encore, vu qu'on a la carte du cadeau, de la surprise, c'est quelque chose de caché. Mais aussi également, il est possible que vous allez apprendre une bonne nouvelle prochainement. Et c'est quelque chose qui va vous aider aussi à vous apaiser, à trouver du calme. D'accord ? Peut-être que parce que là, justement, vous tournez au rond, ou vous êtes inquiète, inquiète, pardon. Allez, on continue. J'ai envie de tirer avec l'oracle des miroirs. On va demander d'autres cartes supplémentaires pour finaliser vos messages. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Regardez bien, je regarde un peu le dos. On a l'argent, la chance, on a aussi le changement, la haute fortune. Allez, pour mes amis, les Verseaux. Alors, la carte qui est tombée pour vous, on a la fécondité et on a le travail. Alors ici, on peut parler de nouveaux projets, on peut parler d'un nouveau travail, de quelque chose aussi qui est en gestation actuellement, ça mijote. Peut-être le résultat, c'est pas encore là, mais ça va arriver. La carte de la gestation, c'est ça aussi, c'est qu'elle nous apprend tout simplement à être patient par rapport au résultat. Une fois qu'on a fait le travail nécessaire, on a mis les efforts en place, il faut patienter par rapport au résultat, faire confiance au processus, laisser les choses se faire naturellement. On peut plus rien faire après. D'accord? À part, bien évidemment, surveiller de près. Voilà. La carte du travail ici, elle peut déjà aussi, en dehors bien évidemment du domaine de travail, ça peut me parler du côté effort de travail sur soi, d'accord? Peut-être aussi certaines personnes, vous avez quelque chose de votre côté à travailler, ça peut être une blessure, ça peut être la confiance en soi. Déjà, on en parle depuis le début, l'estime de soi aussi pour certains, d'accord? Pour d'autres, tout simplement, je vois des projets ici qui sont peut-être pas assez mûrs en ce moment pour se concrétiser ou pour avoir un résultat, mais ces projets-là sont en train d'évoluer, sont en train de grandir, sont en train tout simplement d'avancer petit à petit. D'accord? Voilà. Alors, j'ai tiré encore une carte pour finir. Est-ce que j'ai encore un message à mes amis les Verseaux? Alors, on a eu l'instabilité, la correspondance. Alors ici, on peut parler peut-être d'une communication qui n'est pas très constante, qui n'est pas très fiable. Ça peut être un problème de communication entre vous et quelqu'un.
Ça peut me parler aussi d'une correspondance qui a été interrompue, d'un contact qui a été interrompu, qui est plutôt interrompu actuellement. Peut-être une personne qui vous bloque ou vous bloquez quelqu'un qui prend de la distance par rapport à l'autre. Mais de toute façon, quand je tire souvent la stabilité, c'est toujours pour moi de passage parce que je vois souvent cette carte-là comme l'équivalent de la carte des nuages dans le petit Lenormand. Ça fera que passer parce qu'éventuellement, oui, on va... Parce que vous voyez bien l'illustration. Ici, donc on a l'énergie des courbes, voilà, ça oscille quelque part et on a quelqu'un qui est en train de marcher carrément sur un fil. Donc on voit bien que c'est délicat, c'est instable. Par contre, au bout d'un moment, cette personne, elle va arriver au bout. Au bout d'un moment, elle va arriver à sa destination. On ne peut pas de toute façon rester dans une position comme ça jusqu'à l'éternité. Parce que justement, c'est une position instable. Ce n'est pas une position équilibrée. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, ce que vous ressentez actuellement, croyez-moi mes amis, ça devrait aller, ça devrait passer. Par contre, vous de votre côté, n'oubliez pas, voilà, courage. Faites preuve de confiance, courage aussi et faites confiance en vous, faites confiance aussi à l'univers, ça c'est très important et les choses se feront petit à petit, se feront dans le temps. Voilà ce que j'ai à vous dire mes amis, j'espère que ça vous parle et puis j'espère que ça vous aide aussi à y voir beaucoup plus clair dans votre situation. Sinon moi de mon côté je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.